From circuits small to super screens, innovation lives in dreams unseen. Lines of code that light up the game, bringing ideas to a digital flame. Ok, bonjour à tous, bienvenue encore sur la chaîne BrainTech. Aujourd'hui, comme c'est bien écrit dans le titre, nous allons voir les 5 erreurs à éviter lorsqu'on code avec l'IA, en quelque sorte. Voilà. Il faut dire que nous sommes à une nouvelle ère où, disons, certains métiers vont changer la manière dont de travailler. Et il faut dire que, vu que sur la chaîne ici, je vous partage un peu toutes les nouveautés concernant l'évolution de l'IA dans le monde du développement web et mobile, tout ça. Donc aujourd'hui, on va voir un peu les erreurs courantes que j'ai eu à affronter lorsque je travaillais avec l'IA. Voilà. C'est vrai, aujourd'hui, je la vois un peu rouillée. Voilà, ça n'a pas été facile. Mais j'ai décidé vraiment pour vous de faire cette vidéo. Donc, likez et abonnez-vous à la chaîne pour vraiment me soutenir. Donc, aujourd'hui, coder avec l'IA, c'est rapide, efficace et révolutionnaire. Mais attention, beaucoup font des erreurs qui leur font perdre du temps et ralentissent leur apprentissage. Aujourd'hui, je vais te révéler les 5 erreurs les plus fréquentes à éviter absolument pour coder efficacement avec l'IA. Sans plus tarder, nous allons commencer par la première erreur, qu'il s'agit de ne pas vérifier le code qui est généré par l'IA. L'IA est puissante, mais elle n'est pas infaillible. Elle peut reproduire du code qui semble parfait, mais il contient des bugs ou des failles. Ne te contente jamais de copier-coller. Teste et comprends chaque ligne pour éviter les surprises. Car c'est vraiment important de vraiment vérifier ce qu'il y a à te fournir. Voilà. Et disons, à la fin de la vidéo, je vais t'offrir vraiment une information très importante, un bonus que j'ai fait pour vous, mes abonnés. Donc, il faut croire que vraiment vérifier le code est quelque chose de vraiment indispensable. Maintenant, on va passer par la deuxième erreur, qui est de donner des instructions vagues. Il faut savoir, lorsque tu vas venir coder avec l'IA, comme je le fais sur ma chaîne avec Bolt et tous ces outils qu'on a vus déjà ici, il faut vraiment lui donner des instructions qui sont vraiment bien. L'erreur que j'ai fait, surtout moi, l'erreur que j'ai faite, j'ai donné des instructions qui ont été vagues. Et l'IA m'a fourni quelque chose qui n'était pas, disons, à la hauteur de mes attentes. Donc, l'IA est puissante, mais elle n'est pas infaillible, comme je l'ai si bien dit. Ça, c'était la première erreur. Maintenant, la deuxième erreur, c'est-à-dire tu lui donnes un prompt flou, un code flou. Si tu veux que l'IA te fournisse du code précis, il faut que tu t'adaptes en fait. Il faut adapter cela. Soit spécifique dans disons, les instructions que tu lui donnes. Par exemple, au lieu de lui dire, crée-moi un site web précis, crée un site web responsive avec un formulaire de contact et un design moderne. Plus ton prompt est clair, plus tu auras le meilleur résultat en fait. Donc, il faut vraiment lui donner des instructions qui sont vraiment concrètes et vraiment bien précises pour ce que tu veux. Voilà. On va passer à la troisième erreur. La troisième erreur que j'ai faite lorsque j'ai commencé à coder avec l'IA, c'est de ne pas commenter mon code. Vu que je suis quelqu'un qui codait à la base de façon brute, hein, voilà. Je ne codais pas avec l'IA avant. J'avais appris déjà à faire tout ça. En fait, lorsque je codais sans l'IA, moi je codais, donc je mettais des commentaires pour me retrouver dans le code. Ceux qui savent développer, ceux qui ont déjà codé dans le passé, sauront de quoi je parle ici. Même si l'IA écrit tout pour toi, le code peut vite devenir confus. Parce qu'il faut dire que c'est des lignes de code énormes. Donc, il faut que tu ajoutes des commentaires qui te permettent de prendre rapidement ce que tu fais. Chaque partie, surtout si tu dois y revenir plus tard pour comprendre ce qui t'a généré. Parce que c'est important. Lorsque tu vas mettre des commentaires dans ton code, automatiquement, lorsque tu reviendras sur le code qui a été généré par l'IA, tu sais déjà quelle ligne explique quoi dans ton application, tout ça. Parce que ton code doit être vraiment bien structuré. Donc, c'est vraiment important. Cette erreur, vraiment, elle m'a failli coûter vraiment un projet. Franchement, de ne pas commenter du tout mon projet, ça m'a vraiment fatigué. Donc, c'était la troisième erreur. Avant de passer à la quatrième erreur, qui est une erreur vraiment très récurrente, je vais vous demander de vous abonner à la chaîne, d'activer la notification pour ne rater aucune des vidéos qui passent sur la chaîne ici. Ici, nous parlons de l'avenir du développement web, de l'avenir du mobile, de l'avenir de l'IA, pour le changement qui va amener dans le domaine. Donc, vraiment, pour me soutenir, vraiment, abonnez-vous à la chaîne. Maintenant, l'erreur numéro 4, c'est pour négliger les bases du code. L'IA est un outil incroyable, mais elle ne remplace pas la compréhension des fondamentaux. C'est vraiment très important ce côté que je suis en train d'expliquer. Sans connaître les bases, tu risques de ne pas pouvoir corriger ou améliorer ce qu'il y a produit. Apprends d'abord les bases, puis laisse l'IA t'aider à coder plus vite. Donc ici, c'est vraiment important d'avoir des bases.
Moi, je peux dire que c'est une erreur que j'ai vue pour des étudiants qui suivent ma formation. Ils avaient aucune base et ils ont commencé à suivre les vidéos que je faisais à coder directement avec l'IA. Ils se sont vite rendus compte qu'il y avait un bagage qui leur manquait énormément. Il y avait un bagage qui leur manquait énormément. Donc ça va, il faut que tu apprennes déjà les bases. Et les bases, c'est quoi? L'HTML, le CSS, le JavaScript, tout ce qui est comme langage de base. Comprendre un peu la structure, comment créer tous ces éléments. Donc c'est vraiment important. Si tu veux vraiment apprendre les bases, il y a déjà des premières vidéos que j'ai lancées sur ma chaîne où je te parle de l'HTML, le CSS qui sont directement sur ma chaîne ici. Maintenant, l'erreur numéro 5, l'erreur la plus fondamentale, celle qui est, disons, l'erreur que fait tout le monde. Copier-coller sans tester. C'est-à-dire, tu vois le code qui est généré par l'IA, tu copies et tu le colles sans tester, je le dis. Franchement, c'est une erreur vraiment énorme et c'est quelque chose qui m'a failli le coûter le bras, en fait, en quelque sorte. Parce que je me suis fié à l'IA et j'ai copié, j'ai collé et ça ne marchait pas. Et vu que c'est pas moi qui ai écrit le code, j'étais vraiment perdu dans le code. Donc le code peut fonctionner, mais il n'est pas toujours optimisé. C'est ce qu'il faut comprendre en fait. Sinon le code peut fonctionner sans problème. Tu peux le copier, coller et puis ça passe. Mais cela n'est pas optimisé. Donc c'est vraiment important et puis c'est pas encore sécurisé. Donc vous voyez ça. Donc il faut tester, ajuster ce que l'IA produit. C'est vraiment important, c'est crucial pour te créer un projet final performant. Si tu veux un projet que tu veux mettre en ligne, il faut vraiment vérifier. Si tu n'as aucune connaissance, tu peux me contacter. Et je serais vraiment ravi de voir tout ce que l'IA t'a généré. Maintenant, on peut dire que les 5 erreurs, voici les 5 erreurs vraiment que j'ai dû faire avec l'avènement de l'IA, les projets que j'ai fait avec l'IA. Voici les 5 erreurs que j'ai fait. La première est étant de ne pas vérifier le code qui a été généré. La deuxième, c'était vraiment, je lui ai donné des instructions qui étaient vagues. Et puis, j'ai pas commenté mon code, ça c'était la troisième erreur. Et la quatrième erreur, c'était de négliger les bases. Voilà. Là, bon, moi j'avais déjà des bases, mais il y a eu des personnes qui avaient fait ces genre d'erreurs. Ils n'avaient pas les bases, ils se sont lancés un peu. Et puis aussi, c'était aussi la cinquième erreur, c'était de copier-coller sans tester. Vraiment, c'est important. Maintenant, dès le début de la vidéo, je vous ai dit que j'avais vraiment une offre exceptionnelle à vous offrir ici. Si tu veux vraiment aller loin pour apprendre à coder avec l'IA, j'ai créé une formation complète qui a pour titre Coder avec l'IA, où je t'apprends pas à pas comment utiliser l'IA pour créer des sites web, des applications, des projets réels, même si tu es débutant, voilà, comme je le si bien dit, même si tu es débutant, vraiment, ça va beaucoup t'aider. Le lien est dans la description, sans oublier qu'il y a une promotion qui a été lancée. La formation, elle coûtait à la base 35 000 francs, et je l'ai réduit pour 10 000 francs pour une période d'une semaine. Voilà, donc si tu tombes sur cette vidéo et que tu es dans le bon timing, le lien est dans la description, tu cliques, tu payes ta formation et tu accèdes. Donc, sans oublier qu'il y a un bonus, vraiment un bonus vraiment énorme pour toutes les personnes qui sont déjà inscrites. Vous intégrez un groupe privé où je vous suis pas à pas. Et je peux vous dire que c'est une formation qui a déjà fait ses preuves pour les personnes qui ont déjà appris. Il y a même, disons, un de mes professeurs qui a pris la formation. Et vraiment, nous travaillons déjà ensemble. Et je vois qu'il évolue vraiment. Voilà. Donc, c'est une portée vraiment significative. C'est une première. Et vraiment, j'ai mis tout ce qu'il faut. Tout ce que j'ai dit comme erreur ici, je vous montre un peu comment corriger ces erreurs, comment les éviter. Tout ça également dans la formation. Donc, c'était un peu ces 5 erreurs que je voulais vous présenter dans cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, dites-moi dans les commentaires quelles sont les erreurs que vous avez fait avec l'IA. Je verrai vraiment dans vos commentaires, je lis vraiment vos commentaires. Donc, on se retrouve encore pour d'autres vidéos plus intéressantes. C'était BrainTech. Ciao. Dreams unseen, lines of code that light up the game, bringing